Bonjour, je m'appelle Antomella, j'ai 24 ans et je suis acteur. Ce que vous allez voir est une conversation à huis clos entre vous et moi. Excusez-moi pour le désordre. Oui, je sais, tout est en fait en ordre. Mais prenez ça comme une formule de politesse. C'est d'ailleurs assez étrange, comme à chaque fois, les gens annoncent leur désordre imaginaire afin d'obtenir un compliment sur leur intérieur. Vous voyez, c'est cette manière de se rassurer en prétextant l'inverse. C'est amusant. Alors voilà, je trouve que je dois parler maintenant. Raconter quelque chose, enfin, maintenir votre attention en quelque sorte. Je dois dire que ces dernières années ont été assez riches pour moi. Quand je dis riche, j'entends dense, mouvementée, enfin, pas forcément évidente pour tout dire. Mais c'est pas le sujet, ce sera pour plus tard. Comment jouer? Comment jouer? C'est toujours la même question qui revient. Dois-je utiliser ce qui est en moi, ce que je vis, ai vécu, mentir en fait? Oui, mentir, car tout ce que j'ai pu vivre n'est pas le passé de mon personnage. Mentir en lui appliquant des sentiments qui ne sont pas les siens pour toucher. Se dire que ce que j'ai vécu est universel, que mes sentiments sont universels, que finalement je suis un être universel, et que vous allez ressentir la même chose que moi. Ah, ça oui, je peux pleurer et rire en pensant que ce sera la même chose pour vous. Mais alors, que dois-je faire? Que dois-je faire? Mettre une distance, peut-être. Être plus sincère, car finalement, tout ça n'est qu'un jeu. Ouais, c'est peut-être ça. Garder une distance, me protéger, tout en respectant mon fabuleux personnage. Ne pas me confondre avec lui. Ne lui donner que ce qu'il mérite et rien de plus. Ça me paraît plus honnête pour moi, pour lui, comme pour vous. Enfin, c'est peut-être difficile tout de même. La tentation est grande de se laisser submerger, de laisser les émotions prendre le dessus, de se perdre. Une perte pleine de joie. Comme un soulagement. Un lâcher-prise. Enfin, je vois pas vraiment pourquoi je me pose ce genre de questions. Tout ça devrait être naturel. Après tout, je fais ce que je peux. Puis le reste, c'est vous. Et voilà que je m'avance sur les planches, la peur au ventre. Tout tourne autour de moi. On me regarde. Ça y est, je suis jugé. Oh, comme tout devient facile quand on a le vertige. Cette douce sensation que ce sera la dernière fois. Oh oui, ça y est, je tombe. Une histoire toute simple. Simple comme était ce petit garçon assis sur le mur, les yeux remplis d'innocence. Histoire d'un passage. L'histoire d'un passage, L'histoire d'une d'une chute, l'histoire de sa vie. Sa petite amie lui tenait la main, ils étaient heureux. Il regardait le temps passer, il regardait les gens crier. Le travail, puis les amis, les voyages, l'ennui. Tout se passe comme prévu, tout avance comme prévu. La petite amie est devenue brune. Le petit garçon ne regarde plus les gens crier, sans doute car il crie à son tour. La petite amie est devenue rousse, blonde, il ne se rappelle plus trop. Le petit garçon a peur de l'orage, des regards et des sous-sols. Le petit garçon a peur de l'orage, des regards et des sous-sols. Le petit garçon essaie de danser, d'embrasser, de consommer. Le petit garçon a du mal à respirer parfois. Il fait du mal aux gens parfois. Qu'il serait doux de dormir, qu'il serait doux de s'assoupir. Le petit garçon n'est désormais plus un petit garçon. De nouveau assis sur le mur, simplement quelques larmes que l'on voit couler le long de ses joues. Le petit garçon n'est désormais plus un petit garçon. Une histoire toute simple. De nouveau assis sur le mur, c'est simplement quelques larmes que l'on voit couler le long de ses joues. Ce n'est que l'histoire d'un petit garçon, une histoire toute simple, toute simple. Qu'il serait doux de dormir, qu'il serait doux de s'assoupir. Le petit
garçon n'est désormais plus un petit garçon. De nouveau assis sur le mur, c'est simplement quelques larmes que l'on voit couler le long de ses joues. Ce n'est que l'histoire d'un petit garçon. Une histoire toute simple, toute simple. Oui. Non, je suis pas disponible. Non, je te dis que j'ai pas le temps. C'est trop facile, tu rappelles quand ça t'arrange, je devrais être là. On en a déjà parlé et je te dis que ce n'est pas possible. Mais ça va très bien. Enfin, ça allait avant que tu me faire chier avec tes envies à la con. Écoute, j'ai trop de rôles à gérer là et je peux pas m'investir dans autre chose pour le moment. C'est pas contre toi, c'est juste impossible, tu comprends? Mais arrête de chialer, putain, c'est qu'un putain de rôle, on aura tout le temps de travailler sur un autre projet. Oui. Oui, ok. Oui, on se voit vite. Ciao. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi il faut qu'elle me parle d'un truc pareil? Je peux pas gérer ça, putain. Putain, rien, ni à elle, ni aux autres d'ailleurs. Putain. Essayez juste une fois de vous mettre à la putain de place, juste pour voir. Faut que je me calme. Putain. Pas vraiment en fait. Je dois dire que je suis plutôt choqué. Je crois que j'ai affaire à quelque chose de grand. Vraiment, c'est splendide. Mon Dieu que c'est beau. Je crois qu'il faut que t'entendes ça. Ouais, vraiment, faut que t'entendes ça. Tellement sensible et gentil, vraiment, on est dans une vérité nulle. Ça me touche que l'on puisse être aussi honnête avec moi. Que l'on puisse me dire ce que l'on veut sans se soucier de la violence que je me prends en pleine gueule. On va écouter ça plus fort. Je veux qu'on entende bien ce qui se passe. Putain. Je t'appelle à nouveau pour te dire ce que tu sais sans doute déjà. Cependant, il paraît assez clair que tu ne veux pas comprendre ni faire quoi que ce soit pour changer les choses. Alors je vais me répéter une dernière fois. Tout ce que tu vis, ce que tu possèdes, ce que tu penses n'est possible que grâce à moi. Tu n'as rien qui t'est propre.
Tu te permets de lui raccrocher à la gueule en prétextant que c'est trop difficile pour toi? Pour qui te prends-tu? Vraiment, tu te prends pour qui? Je sais que tu as des problèmes, comme tout le monde, mais là tu commences à glisser. Tu deviens complètement cinglé et tu deviens un poids pour moi, pour nous. Je ne te crois plus. Et je ne crois plus en toi déjà depuis longtemps. Alors il s'agit désormais de te reprendre en main, et vite. De mettre de l'ordre dans tes affaires et dans tes ambitions. C'est la dernière fois que tu arrêtes mes nouvelles si rien ne change. Considère ça comme une dernière chance. J'essaye de t'aimer. Encore. Je t'appelle à nouveau pour te dire ce que tu sais sans doute déjà. Cependant, il paraît assez clair que tu ne veux pas comprendre ni faire quoi que ce soit pour changer les choses. Alors je vais me répéter une dernière fois. Tout ce que tu vis, ce que tu possèdes, ce que tu penses n'est possible que grâce à moi. Tu n'as rien qui t'est propre. Tu te permets de lui raccrocher à la gueule en prétextant que c'est trop difficile pour toi? Pour qui te prends-tu? Vraiment, tu te prends pour qui? Je sais que tu as des problèmes, comme tout le monde, mais là tu commences à glisser. Tu deviens complètement cinglé et tu deviens un poids pour moi, pour nous. Je ne te crois plus. Et je ne crois plus en toi déjà depuis longtemps. Alors il s'agit désormais de te reprendre en main, et vite. De mettre de l'ordre dans tes affaires et dans tes ambitions. C'est la dernière fois que tu arrêtes mes nouvelles si rien ne change. Considère ça comme une dernière chance. J'essaye de t'aimer. Encore. Il doit être possible d'être en paix, de rester là sans bouger, de ralentir le mouvement, d'observer pleinement sans contrepartie. Oui, je crois que ça doit être possible. Possible de me dire que finalement c'est bien, que le combat en vaut la peine, que ce en quoi je crois n'est pas vain, que les rires et les pleurs ne sont que des dommages collatéraux, que ce qui se passe reste en dedans et c'est tant mieux et c'est tant pis. Je ne changerai rien ni en toi ni en moi. Il me semble évident que ce qui compte n'est pas à ma portée. Alors fixons le point sans jamais oublier la lumière. Restons debout tout en rêvant de la position horizontale. Je ne vous dois plus rien et c'est ainsi que j'acquiers ma liberté, je n'en voulais pas. J'ai voulu oublier, faire comme si rien ne s'était passé et me voilà bien. Alors désormais je donnerai tout, mon corps et mon âme pour ce rôle qui est le mien. Un personnage plus vrai que le vrai, trompant son monde tout en le révélant, voilà ma quête. Être celui qui crie sans cesse, se fait mal et se plaint. Celui qu'on aime puis qu'on rejette. Celui dont on n'a plus rien à foutre et qui reste en mémoire. Celui qui fait de son mieux en acceptant le pire. Celui qui vous aime, qui vous baisse, qui vous tue. Celui qui veut croire en tout. Celui qui doutera jusqu'à la fin. Celui qui, aujourd'hui, a décidé de vivre. Je m'appelle Antomella, j'ai 24 ans et je suis acteur. Ce que vous venez de voir était une conversation à huis clos entre vous et moi.